Hello la Pika Team, c'est Pikami, j'espère que vous êtes en grande forme car aujourd'hui on a rendez-vous avec le coffret dresseur d'élite de la toute nouvelle série épée et bouclier Point de Fusion. Alors c'est ma toute première ouverture, j'en ai pas encore trouvé jusqu'à présent, mais si vous en cherchez en tout cas, sachez que la série est disponible sur la boutique Pokémons. Je vous mets le lien du site dans la description et comme toujours vous avez mon code promo XPikami qui vous offre un booster offert à partir de 70 € d'achat. Alors je me suis spoilé le moins possible, même si comme vous le savez j'ai déjà fait l'ouverture d'un display japonais sur la chaîne, donc je connais déjà quelques illustrations, quelques cartes. Je n'ai pas eu la chance d'avoir les Mew ultra rares dans la série, donc j'espère qu'on l'obtiendra en tout cas au moins une carte de Mew à son effigie dans cette ouverture française. Il y a quelques cartes qui ont fuité, notamment des scans que j'ai pu voir et des cartes que j'attends vraiment avec impatience, que j'aimerais collectionner. Par contre, pour le reste, dans sa globalité, je dirais que c'est un petit peu comme Reine de Glace, c'est une série qui m'a moins intéressée par rapport à Évolution Céleste ou même Voltage Éclatant. Ceci étant dit, maintenant que vous savez que la série est dispo sur Pokémons et que pour ma part je reçois mon tout premier coffret, eh bien je vais vous le présenter ce coffret, donc un coffret dresseur d'élite à l'effigie de Mew qui est vraiment super beau avec du rose et du mauve. Au dos, eh bien, il y a le listing, comme d'habitude, le contenu du coffret. Je vais pas perdre plus de temps, puisque de toute façon le reste on le découvrira ensemble. Voilà, ici nous avons le livret avec la liste des cartes, le guide de jeu plus exactement. Je veux pas trop en voir justement, donc la boîte, le contenu, c'est parti. Donc le livret des règles du jeu. Donc ici nous avons les séparateurs qui sont plutôt cool, assez sobres. J'aurais peut-être préféré qu'à la place du bleu, on ait le mauve de la boîte. Ensuite on a les énergies comme d'habitude, le code que je vais conserver pour une fois, les sleeves. Voilà, les sleeves c'est parfait. En mauve comme ça c'est cool. En bleu j'aime un peu moins. Donc voilà une sleeve mat de Mew épée bouclier Point de Fusion. Et Point de Fusion justement est une série qui lance une nouvelle stratégie dans le jeu. C'est comme la série Style de combat qui a inséré le mode 1000 points et point final sur certaines cartes. Donc là voilà, ça insère une nouvelle stratégie grâce à cette nouvelle série. Donc on va découvrir ça un petit peu plus en détail avec l'ouverture de ces 8 boosters. En attendant, je vous présente le dé principal de cette Elite Trainer Box. J'adore les dés, je les collectionne de fou parce que je les réutilise justement dans les tournois Yu-Gi-Oh! Les marqueurs. Ensuite, nos 8 boosters. Et on va pouvoir justement procéder à l'ouverture maintenant que je vous ai tout présenté. Donc au niveau des illustrations, Genesect, Fulgudog, Ectoplasma, et le Mew. Oh, les boosters sont vraiment super beaux, je suis sous le charme. Allez, je vous montre le dos d'un booster si vous voulez lire le descriptif de la série. Les styles s'associent dans une nouvelle stratégie. C'est justement ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et on va y aller avec ce premier booster. Oh, pas mal. Innovation des nouveaux codes. Récupérez vos récompenses, etc. Ouais, c'est ça, c'est des nouveaux codes. Nouveau design de code. Ah, j'apprécie. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ça ne change pas en toute logique, puisqu'on est toujours dans le bloc épée et bouclier. Et on commence avec un Grille-Patte, qui n'est pas très charismatique, et donc je vais le passer rapidement. Ensuite, Trousselin. Il ne me semble pas l'avoir vu dans le display japonais, hein, donc je pense qu'ils l'ont peut-être rajouté. Et d'ailleurs, le signe de la série, vous vous en doutez, il apparaissait sur le dé à la place du numéro 1, donc voilà, je vous le remonte quand même. Ensuite, Feuillajou, Moumouton, Pan d'Espiègle. Ah, j'aime trop cette illustration. Elle est super chouette. Elle change d'habitude en fait au niveau dessin, elle change. Une énergie, ensuite Sana, Victini, qui est super sympa aussi, Victini en peu commune. Avec le lever de soleil derrière lui, c'est magnifique. Lampérois, ensuite Zorua en commune reverse et Coatox en rare. Pour l'instant, c'est pas fameux, mais de toute façon, tout premier booster que j'ouvre de la série, donc c'est des cartes qu'il me faut pour pas compléter, non, puisque je disais justement que ça devenait de plus en plus compliqué, mais en tout cas pour avoir le maximum de cartes. Donc Muna, Miaous, qui est super beau aussi, Maril, Galvaran, Moumouton, une énergie aquatique, Armando, Rachid et Noah. Je me souviens très très bien de cette carte, et d'ailleurs j'avais eu la full art secrète aussi en Jap. Scorvol, Votutrice, donc j'avais tout détaillé d'ailleurs sur cette carte. Hein, les champions d'arène et également cuisiniers. Donc Junis, donc Votutrice. Ensuite, le même Miaous en reverse cette fois-ci. Oh oui, trop bien! Ah super! Ah ouais, non mais délire, là je suis trop contente. Et le Mew VMAX Full Art, trop cool. Alors c'est dommage que ce soit la VMAX et que ce soit pas le Mew normal.
Mais en tout cas, j'ai eu aucun Mew dans mon display japonais. J'ai été un petit peu dégoûtée, je vous avoue. Là, je suis trop heureuse d'avoir au moins un Mew. Et donc, c'est une carte point de fusion qui inclut justement la nouvelle stratégie pour pouvoir jouer. Je la mets tout de suite dans sa pochette. La 114 sur 264. 264, vous vous rendez compte, sans compter les secrètes, etc. Donc ouais, ça devient hyper chaud pour compléter. Allez, deuxième booster, là c'est cool, je suis refaite. Et c'était dans un booster avec l'illustration de Ectoplasma. Je pense que ça va être l'illustration la plus chanceuse, peut-être avec celle du Full Good Dog. Je sais pas. Quoique, bah Mew peut-être. Mew et Ectoplasma, je les sens bien là, ces deux illustrations. Que ce soit les plus chanceuses. On verra ça. Sur 8 boosters, c'est très compliqué. Il faudrait ouvrir un display en fait. Donc, Darumaron de Galar. Ensuite, Wimessir, Caninos. Ça, c'est cool de l'avoir. Sachant que mes versions japonaises, je les ai passées à mon copain parce que c'est son Pokémon préféré, Arcanin. Donc, tout ce qui est famille de Arcanin, Caninos y compris. Hexadron. Ensuite, Morpeko. J'adore cette illustration. Je suis pas sûre qu'on l'ait vu dans le display japonais. C'était une autre illustration, je crois. Ensuite, une énergie métal. Un Solourdo. Qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, hein, le pauvre. La danseuse. Ensuite, Pandarbar. L'Agron, qui est magnifique. Hein. C'est une rare reverse, mais peut-être une holographique reverse. Et Démétéros Holo. Cool. Démétéros, Fulguris, tout ça. C'est aussi des Pokémon qu'on voit jamais. Donc de noir et blanc, ça revient un petit peu à la charge et c'est très cool, je trouve. Allez, on continue. Illustration avec Genesect. Oula, c'est ouvert tout seul, lui. Alors, dans le quatrième booster, hein. Quatrième booster déjà, on en est à la moitié avec celui-ci. On a un tournicoton Gobu qui est super beau avec un bac à bout derrière. Sabelette figurine. Ensuite, Grimalin. Adorable illustration, elle est trop belle. Ensuite, Charibari qui soulève une grosse pierre. Une énergie, Fenard qui est magnifique, c'est l'une des plus belles peu communes. Et je viens de me spoil, je vois un truc noir derrière, je suis désolée, mais il faut que je vous le dise puisque je viens de m'en rendre compte. Ensuite, le grelot d'adieu, Loquepin, Cocombaf en peu commune reverse et Dodrio V. Dodrio, c'est pas forcément le Pokémon que j'aurais voulu obtenir dans cette série. Et pourtant, quand je regarde la carte comme ça, elle est très jolie. Hein. Je trouve que cette carte, elle a quand même son petit charme. Alors, dans ce prochain booster, nous aurons un Coquille-Perle, qui est magnifique, un Coquille-Perle d'ailleurs. Morpeko, qui est encore plus beau, je trouve, vraiment. L'illustration est trop belle. Il a un petit air à Pikachu, là, pour le coup. Ensuite, Hermure, que j'adore aussi. J'ai toujours adoré Hermure. Et là, je trouve que l'illustration, elle est sublime. Qui est l'illustrateur? Megumi Iguchi. Ok, bah franchement... GG, parce qu'elle est trop belle. Escargome, ensuite Pozipi. Oh, superbe aussi. Bah, toujours de Megumi. Génial. Ça, c'est très cool avec le Negapi derrière. Une énergie, Brutalibré. Ça faisait longtemps aussi. Low class. Bah, j'allais dire, c'est vraiment la classe. Bah oui, il est tellement stylé, ce Pokémon. Ensuite, l'écolier. Je crois que cette carte, elle existe en full art dans la série, mais si j'ai l'écolier en full art, comme j'ai le seum, autant quand on a les champions d'arène et tout ça, c'est classe, mais l'écolier, non, je voudrais pas. Pastille puissante en peu commune et... Ouf! J'ai eu peur là, on aurait pu tomber sur l'écolier, ça aurait été trop drôle que ça tombe au moment où je dis ça, mais non, c'est une super carte que j'ai d'ailleurs eue en japonaise, Armando, Rachid et Noah, les champions d'arène d'Unis. Donc surtout Rachid, hein. Ça d'accord, là je suis très contente. C'est des champions d'arène. Je suis très contente de l'avoir également en française cette carte. Du coup, est-ce que je la garde aussi en japonaise? Enfin, je collectionne les deux langues, mais bon, c'est vrai que ça commence à devenir un peu compliqué. Il faut faire des choix, encore une fois, au bout d'un moment, il y a tellement de cartes. Même si le set japonais, je vous conseille limite plus de collectionner en japonais parce qu'il y a beaucoup moins de cartes, donc on s'en sort un peu plus. Voilà, moi je fais les deux parce que j'adore les deux langues. Les cartes japonaises sont d'une qualité supérieure, elles sont magnifiques, la brillance pareil. Donc je collectionne le japonais pour plein de raisons, dont celles que j'ai énumérées, mais le français aussi parce que c'est ma langue natale, parce que j'ai envie de comprendre les cartes, parce que voilà. Parce qu'il faut que je collectionne les deux langues. Donc ça devient complexe à un certain stade. Donc Flammajou, Mucuscule, Embroché, c'est vrai, je l'avais complètement oublié. Snubble, ensuite Rakayu, une énergie électrique, et Cladinesia. Alors, c'est vrai qu'il y avait Inésia aussi. J'espère qu'on l'aura en full art parce qu'elle est tellement cool. Elle est trop stylée. Donc ensuite, Torgamore, Colimucus, Evoli en reverse. C'est très cool de l'avoir en reverse.
et Kangourex. Il nous reste que 2 boosters. Ça me fait un peu stresser, même si on a quand même eu une V, une Full Art et une Full Art VMAX. C'est déjà bien, c'est déjà très très bien pour l'instant. Donc Démenta, j'ai cru que j'avais vu un truc, mais non, là je pense qu'il n'y a rien pour le coup. Larvibule, Motisma, Quelorior. Alors cette carte, c'est l'une des plus belles de la série, comme elle est magnifique, avec l'eau colorée. Vraiment, j'adore, hein. C'est incroyable l'illustration. Bah, c'est Arita qui l'a fait. Ok. Ensuite, Carvana, une énergie, Hexadron, Feuilloutant, on l'a passé rapidement celle-ci, Danseuse, Caninos en reverse, ça c'est très cool, je sens que je ne vais pas la garder longtemps, mais très bien. Et ensuite, Au Massacre en rare. C'est pas la rare que je préfère de la série. Et tout dernier booster avec Full Good Dog, que j'adore. J'ai eu Full Good Dog dans le display Jap. C'était une très belle surprise parce que j'adore ce Pokémon encore une fois, mais là j'ai envie d'avoir des Mew pour changer la donne. Alors, ici on découvre un Pandespiègle, Darumaron de Galar, oui Messire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire d'ailleurs? Il est en train de ranger, je pense. Ouais, c'est ça. Caninos, Hexadron, une énergie, Chelours, première fois qu'on tombe dessus, coup de poing en demi-spirale. Dispareptile, première fois qu'on tombe dessus aussi, en version française, hein, parce que je la connaissais déjà en version Jap. C'est une point de fusion celle-ci. Ensuite, Bleuzeil, pareil, première fois, c'est cool. Là, ça fait plaisir. Sablero en reverse, peu comme une reverse. Et Melmetal en holo. On finit quand même par une holo. C'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a aussi eu une holographique. Donc franchement, sur 8 boosters, super quota. On a eu des belles cartes en plus. Et moi, ce que je retiens le plus, au final, c'est que j'ai quand même réussi à choper un Mew pour une fois. Donc en ce qui concerne les holographiques, Démétéros et Melmetal, donc 2 holos. Et pour les ultras, on en a eu 3, ce qui fait 5 bons boosters sur un total de 8. C'est un super quota. Dodrio V, Armando, Rachid et Noah, les champions d'arène. Et le Mew VMAX Full Art, qui est incroyable. Donc quand même 2 Full Art, une V, dont un Mew que j'attendais tout particulièrement, que j'ai enfin obtenu dans cette série, donc c'est très très cool. J'avais complètement oublié, mais il y a un Pikachu V aussi dans la série, je suis en train de regarder ça dans mon guide de jeu. Ah, j'avais eu le Gulabre aussi, Chapignon qui est trop trop cool, que j'aimerais bien avoir, donc les cartes de Mew bien évidemment, comme je l'ai dit, Lucario, Ectoplasma, ça il me les faut. Le petit Tyrannosif fait bien plaisir. Et la carte de la série que je veux le plus, hormis le Pikachu V qui sera hyper simple à obtenir, c'est la carte alternative Mentali VMAX. Elle est incroyable, franchement je l'aime trop. Même si celle de Ectoplasma VMAX elle est pas mal non plus. Mais le Mentali c'est celle que je vise absolument. Voilà, donc globalement, même si dans cette série il y a beaucoup plus de cartes qui m'intéressent moins que dans d'autres séries, il y a quand même aussi pas mal de pépites. Je vous rappelle que c'est disponible sur le site Pokémon, ce que je mets dans la description. Vous avez mon code promo XPKami pour avoir un booster offert sur vos achats. Donc à partir de 70 €. J'espère très sincèrement qu'il reste du stock, même si en ce moment j'ai l'impression que la hype est un peu redescendue et on peut respirer, on peut souffler à nouveau. Donc voilà, en tout cas ça en prend le bon chemin, ça fait plaisir. Et donc Pokémon, une boutique qui fait les bons prix en y mettant le cœur, que je vous recommande encore une fois à 100%. Donc je mets tout ça dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines qui viennent très très vite. Qui viennent très vite, c'est pas français ça, enfin qui arrivent très vite en fait. À mettre un petit pouce bleu et dites-moi dans les commentaires si vous avez eu l'occasion d'ouvrir du point de fusion, ce que vous avez eu en termes de pioche. Ne me dites pas le Mentali parce que je vais être beaucoup trop jalouse et que je pense qu'en plus elle est trop dure à choper. J'espère que vous aurez passé un bon moment de divertissement. Je vous fais plein d'énormes piquets bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.